Bonjour à tous. Si je vous montre cette scène. Ce garçon qui farfouille sous le photomaton s'appelle Nino Quincampoix. À votre avis, où a-t-elle été tournée? À la station Abbesse? Eh bien en réalité non. Vous avez déjà sans doute pris le métro parisien avec ses 16 millions de voyageurs par jour et ses 16 lignes de métro. Saviez-vous qu'il comporte de nombreux secrets, parmi lesquels une petite dizaine de stations fantômes, abandonnées ou tout simplement jamais ouvertes? Je vous propose de partir à leur découverte avec moi aujourd'hui. La station Porte des Lilas se situe sur les voies Navette et les voies des Fêtes. Ces deux voies du métro de Paris sont deux tunnels de raccordement à voie unique entre les lignes 3 bis à la station Porte des Lilas et 7 bis aux stations Place des Fêtes et Pré-Saint-Gervais. La voie des Fêtes tient son nom de la station dans laquelle elle prend naissance. C'est sur cette voie que l'on trouve notamment la station fantôme Axo qui n'a jamais été ouverte au public, mais je vous en parlerai juste après. La voie Navette tient, elle, son nom d'une navette reliant les terminus des lignes 3 bis et 7 bis de 1921 à 1939. Durant les années 1950, elle sert de terrain d'expérimentation pour la RATP, notamment pour les premiers essais du pilotage automatique en 1951, puis du premier prototype au monde de métro sur pneumatique, le MP51 de 1952 à 1956. Entre la ligne 3 bis et la ligne 7 bis, connaît désormais une seconde vie, en servant de décor au tournage des publicités et de films. Elle est surnommée Porte des Lilas Cinéma. Elle comprend une station à la décoration courante, en carrelage blanc, et deux voies, une sur pneumatique, la voie Navette, et une sur fer, la voie des Fêtes. La voie sur pneumatique se trouvant du côté de la station servant de terminus à la ligne 3 bis. Les quais sont accessibles par des escaliers situés côté nord, escaliers dont l'accès est protégé par des portes métalliques ordinairement fermées. Les décors et notamment les panneaux comportant le nom de la station sont adaptés aux films concernés. Le prix de location de la station pour un tournage est en moyenne compris entre 15 000 et 18 000 euros par jour, mais cela peut varier en fonction des demandes et du temps passé dans les souterrains. La RATP a déclaré récemment un chiffre d'affaires annuel de la location de la station de 200 000 euros. La jonction entre les lignes 3 bis et 7 bis est une hypothèse inscrite dans la version 2013 du schéma directeur de la région Île-de-France impliquant la fusion de ces deux lignes sous le numéro 19. Cela impliquerait la réouverture au public de la station Porte des Lilas Cinéma. Le projet a malheureusement été abandonné depuis. Sur ce projet comportait également l'une des stations fantômes les plus mythiques et les plus connues de Paris, Axo. Son appellation vient de la rue Axo, au nord de laquelle elle a été établie, ainsi nommée en l'honneur du général d'Empire François-Nicolas Benoît Axo, 1714-1838. La navette reliant la voie des Fêtes n'ayant pas été un succès pour les voyageurs, les stations dont les accès n'ont jamais été construits fut abandonnée, sans n'avoir jamais vu passer un seul voyageur. La station accueillit notamment un événement majeur, mise en service du MF88 en 1993, d'où les plaques de la station encore existantes, comme vous pouvez le voir dans le journal de France 2 qui va suivre. MF88, ce n'est pas un nouveau groupe de rap, c'est le nom d'une nouvelle rame de métro qui sera mise en place prochainement sur le réseau parisien. Au total, 9 rames ultra modernes qui prend la ligne 7 bis d'ici la fin de l'année, un avant-goût du métro de l'an 2000 présenté ce matin par la RATP. Véronique Gaglione, Christian Antin. Ça, c'était le métro à ses débuts. L'époque des portes manuelles, des sièges au confort rudimentaire et de la ventilation en option. On entendait les rames arriver et repartir. Voilà. Direction 93, voilà le dernier bébé RATP, il s'appelle MF88. Il sera mis en circulation sur la ligne 7 bis du métro parisien dans les mois qui viennent. Ne cherchez pas de signe particulier, à première vue, il n'en a pas. Tout est dans les revêtements anti-graffiti, les fauteuils sans pied pour mieux passer la serpillière, les grandes fenêtres, les grands couloirs, bref, espace, propreté, silence, fini les crissements sur les rails. Faire peut-être un peu en couleur locale, mais je crois que pour les riverains qui ne verront plus leurs immeubles trembler légèrement au passage des trains, ce sera quand même un avantage considérable et que je pense qu'ils ne regretteront pas les crissements dans les cours. Il aura fallu 10 ans pour faire naître ce projet, il faudra encore une année pour le tester avec de vrais voyageurs. On peut espérer rencontrer la ligne Galbé du MF88 sur toutes les lignes en l'an 2000.
Pour la catégorie station jamais ouverte au public, il existe aussi à l'autre bout de Paris la station de métro Porte Molitor. Les stations Porte de Saint-Cloud et Porte d'Auteuil sont reliées d'une part par les voies des ateliers d'Auteuil et d'autre part par une voie unique située sous le boulevard Murat. Une station à quai central se trouve sous celle-ci. Elle s'appelle donc Murat ou Porte Molitor. Cette station était destinée à l'origine à la desserte du stade du Parc des Princes, les soirs de match, mais ses accès ne furent jamais construits. Les voies sont utilisées au garage des trains des lignes 9 et 10. Elles peuvent aussi servir de raccordement entre ces deux lignes. C'est sur cette même ligne 10 qu'existe également la station Croix-Rouge, ouverte au public jusqu'au 1er septembre 1939, mais qui ferma avec l'entrée de la France en guerre. En effet, cette station fut fermée le 1er septembre 1939 lors de l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale de la France et de la mobilisation des agents de la Compagnie des chemins de fer métropolitains de Paris, CMP, et n'a jamais été ouverte en raison d'une trop grande proximité avec la station Sèvres-Babylone. Elle figure encore sur les plans de métro immédiatement postérieurs à la Seconde Guerre mondiale, même si aucun train ne s'y arrête plus. Les anciens accès ont été complètement rasés et ne sont visibles qu'à travers des grilles au sol fermé. Cette décoration fut cependant rapidement vandalisée, puis retirée. En 1984, elle servit de cadre au vidéoclip d'Étienne Dao pour la chanson Week-end à Rome. Magnifique chanson au passage. Elle servit également dans les années 2010 de lieu de rencontre pour adultes, mais je ne vous ferai pas de dessin. En 1957, elle a servi pour des décors de publicité pour la promotion des théâtres parisiens, puis dans les années 1980, elle fut décorée de façon surprenante, en plage, pour le plaisir des voyageurs de la ligne 10. C'est dans le 7e arrondissement que restent les vestiges de l'ancienne station Champ de Mars sur la ligne 8, fermée en même temps que la station Croix-Rouge. La station est ouverte en 1913. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement met en application un plan prévoyant un service réduit sur le réseau métropolitain. Seules 85 stations demeurent ouvertes à l'exploitation. La plupart rouvrent dans les années qui suivent, mais quelques-unes, comme Champ de Mars, considérées comme peu fréquentées et donc peu rentables, restent fermées depuis le 2 septembre 1939. La station Saint-Martin, située sur les lignes 8 et 9, n'échappe pas non plus à la fermeture. La station ferme le 2 septembre 1939, le même jour que Croix-Rouge. À la différence d'autres stations fantômes du métro parisien, Saint-Martin rouvre pour un an en 1941 du fait d'une importante fréquentation avant-guerre. Sa trop grande proximité avec la station voisine Strasbourg-Saint-Denis, seuls 100 mètres séparent les accès les plus proches de ces deux stations, et le coût disproportionné de sa gestion font qu'elle ferme à nouveau 1941, et ce, définitivement. Fermée au public, oui, mais pas inutilisée pour autant. En 1948 et 1949, les couloirs de la station fermée accueillent des publicités en mosaïque, servant pour tester ce genre de publicité, mais celles-ci ne seront jamais déployées sur le reste du réseau, notamment à cause du renouvellement trop coûteux et complexe. En 1988, les quais de la ligne 8 ont été murés pour les séparer des voies, cela afin d'y accueillir des personnes sans abri. Cet accueil fut remplacé en 2000 par un accueil de jour, géré par la solution d'hébergement sur un quai de métro, n'étant pas idéal. Depuis, la station a accueilli plusieurs événements publicitaires importants, comme Nissan, des promotions de films, etc., etc. La station a conservé son carrelage caractéristique commun aux deux autres stations souterraines. Et qu'en est-il d'Arsenal, situé sur la ligne 5 du métro parisien ? Arsenal est ouverte le 17 septembre 1906 lors du prolongement de la ligne jusqu'à la station Lancry, renommée en 1946 Jacques-Montsergent. Elle est fermée le 2 septembre 1939 en raison de la mobilisation des employés de la Compagnie des chemins de fer métropolitains de Paris pour la Seconde Guerre mondiale. Jamais rouverte car trop proche de ses stations voisines quai de la Râpée et Bastille, la RATP l'utilise cependant pour la formation des agents du département de maintenance des équipements électroniques, appelé aussi M2E. Elle sert ainsi à des tests d'équipements lumineux, d'aménagement et de décor. Avant sa fermeture, elle fut la seule station du réseau à être équipée du carrossage métallique, d'autres stations l'ont reçu dans les années 1950. Maintenant que les mystères des stations fantômes n'ont plus de secret pour vous, penchons-nous sur ces stations actuellement ouvertes, mais qui cachent quand même de nombreux secrets. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi la station existante sur le niveau des quais ? Tout simplement parce qu'elle a absorbé les quais de l'ancienne station située à cet emplacement. En effet, la station ouvre le 25 janvier 1905 avec l'extension de la ligne 3 de Père-Lachaise à Gambetta. La station, dotée d'une disposition classique à deux quais encadrant deux voies, ne connaît ensuite aucune modification majeure. Sa voûte est recouverte d'un carrossage métallique dans les années 1950. Dans le courant des années 1960, il apparaît que le secteur de la porte de Bagnolet est insuffisamment desservi pour les transports par les transports en commun, malgré une forte demande. Afin d'y répondre, il est décidé de créer un embranchement de la ligne 3 vers Bagnolet à partir de la station Gambetta. À l'époque, la ligne se dirige vers le nord et suit l'avenue Gambetta pour y effectuer son terminus à Porte des Lilas. Or, les études démontrent que le flux de voyageurs sur l'extension de Bagnolet sera bien plus important que sur le tronçon historique, si bien qu'une exploitation en fourche n'est pas retenue.
Le terminus de Port des Lilas doit par conséquent céder sa place au profit du nouveau terminus de Gallieni, tandis qu'une navette, la ligne 3 bis, doit être créée sur l'ancien itinéraire de Gambetta à Porte des Lilas. La station Gare du Nord USFRT, autrement dit unité spécialisée en formation et réglementation des transports, est le nom donné à l'ancien terminus Gare du Nord de la ligne 5, avant le prolongement vers le nord-est de celle-ci en 1942 vers Bobigny. L'ancienne station Gare du Nord, lors du prolongement de la ligne 5 jusqu'à l'église de Pantin, ne correspondait plus aux besoins, il fallait soit la modifier, soit en construire une nouvelle. Et c'est la seconde solution qui sera retenue. Celle-ci se situera sous la rue du Faubourg Saint-Denis, le nouveau tunnel prendra sa source au niveau du côté est de l'ancienne boucle terminale. La station désaffectée sert d'abord de lieu de stockage dans les années 40. Puis la boucle terminale de la ligne 5 a été coupée à la fin des années 70 lors du creusement du tunnel entre Châtelet et Gare du Nord, du RER B et du RER D. Les voies sont utilisées aujourd'hui pour l'entraînement des conducteurs de métro. Pour cela, plusieurs signaux fictifs sont placés le long de la voie, ainsi que de multiples panneaux de stations fixés à même le tunnel. De nombreuses rames sont affectées au centre et ont la particularité de ne plus posséder de sièges à l'intérieur des voitures, puisqu'elles ne sont plus destinées aux services voyageurs et modifiées pour simuler des pannes. C'est le cas notamment du prototype Zébulon que vous voyez à l'écran. La station a également servi d'endroit de stockage de certaines rames pendant quelques jours, voire quelques semaines. Après la station Gare de l'Est, les lignes 5 et 7 empruntent le même tunnel sur une centaine de mètres. La ligne 5 passe alors au-dessus de la ligne 7 et tourne sur le boulevard de Denain sous laquelle se trouve l'ancien terminus. C'est une ancienne boucle qui permettait alors de rejoindre la gare de l'Est. Et c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager ou à vous abonner, ça me fait super plaisir. On est bientôt 1000 sur la chaîne, alors cap vers 1000 abonnés. On est bientôt 1000 sur la chaîne, alors c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur pour tout. Merci du fond du cœur et à très vite pour de nouvelles aventures.